Bonjour, je suis Isabelle Gay, directrice du service de l'organisation scolaire et du transport. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous présenter la consultation au sujet de la politique sur l'admission, l'inscription et la répartition des élèves dans nos établissements. Vous les connaissez peut-être sous l'appellation concentration, option ou programme. Depuis plus de 30 ans, les projets pédagogiques particuliers, PPP pour les intimes, font partie de la réalité du Centre de service scolaire d'Émile-Île. Leur objectif? Offrir aux élèves des environnements stimulants où ils peuvent concilier leur passion avec la réussite scolaire. Au CSSMI, il existe deux sortes de PPP, les régionaux et les locaux. Les PPP régionaux sont offerts dans des écoles ciblées de la région. Au CSSMI, nous offrons des PPP régionaux suivants. Sport-études, programme d'éducation internationale, alternatif, santé globale, hockey féminin et football. Les PPP locaux, quant à eux, sont déterminés et offerts par les écoles de quartier. Pour bien comprendre où l'on s'en va, on doit comprendre d'où l'on vient. Reculons donc en arrière de quelques années. Lors de la naissance des PPP régionaux, certains critères de sélection, comme les notes ou les tests d'admission, ont été instaurés. Cependant, la philosophie originale de ces projets pédagogiques particuliers n'a jamais été de regrouper l'élite. Elle vise à développer des citoyens curieux et ouverts, ainsi qu'à encourager les parcours académiques stimulants en offrant des options qui rejoignent les intérêts des élèves. Au fil des ans, des critères d'admission se sont multipliés et aujourd'hui encore, pour entrer dans certains projets pédagogiques particuliers régionaux, les élèves doivent présenter une moyenne minimale. Or, les recherches sont claires. Regrouper les élèves ayant les meilleurs résultats est préjudiciable à plusieurs élèves. Ça favorise les inégalités sociales, en plus de générer beaucoup d'anxiété chez plusieurs élèves dès la 5e année du primaire. Le plus intéressant dans tout ça, les recherches ont démontré qu'il n'y avait pas de différence dans les résultats scolaires des meilleurs élèves, qu'ils soient dans un groupe d'élèves sélectionnés ou dans une classe hétérogène. En revanche, la classe hétérogène permet aux élèves plus faibles de s'élever. En clair, elle aide des élèves plus faibles sans nuire aux élèves plus doués. La mixité scolaire et sociale est donc un puissant levier pour la réussite de tous les élèves. Elle favorise la motivation, le sentiment d'appartenance et la persévérance. Ainsi, en lien avec l'objectif du plan stratégique du ministère de l'Éducation, nous avons défini un objectif de notre plan d'engagement vers la réussite pour la mise en place des PPP. Déployer des projets pédagogiques particuliers inclusifs et accessibles pour tous les élèves du secondaire. Notre premier pas? En vue de la rentrée scolaire 2027, nous proposons de retirer les critères de notes pour tous les PPP régionaux déjà établis au CSSMI. Ainsi, chaque jeune pourra choisir en fonction de ses intérêts et non de ses résultats scolaires. Ensuite, toujours lors de la rentrée 2027, chaque école secondaire offrira des PPP locaux aux élèves du premier cycle du secondaire. Les PPP régionaux demeureront, mais maintenant, chaque école de quartier aura sa propre offre de PPP bien à elle. Certaines écoles en ont déjà, d'autres emboîteront le pas sous peu. Ces projets seront développés par l'école et sa communauté éducative pour refléter les intérêts et réalités de leur milieu. On pourrait y retrouver, par exemple, danse, arts, multimédia, sport, plein air, sciences, engagement communautaire et plusieurs autres. Cette démarche combinée repose sur des principes clairs. Offrir des milieux de vie motivants, favoriser la mixité scolaire et sociale, garantir l'accessibilité sans critères de notes et assurer une diversité de projets durables dans chacune de nos écoles de quartier. Pendant que les écoles secondaires se préparent à offrir des PPP locaux, nous vous invitons à répondre à la consultation sur le retrait des critères d'admission de notes pour les PPP régionaux. Pour bonifier votre réflexion au regard de cette consultation, nous avons créé des outils qui vous permettront d'avoir un résumé des recherches sur lesquelles reposent nos propositions. Vous pouvez visiter le site cssmi.qc.ca pour avoir accès à nos documents de référence. C'est le premier pas d'une belle grande démarche qui offrira à chaque élève les meilleures chances de persévérer dans un projet qui le motivera en but de sa réussite. Merci de votre écoute et bonne consultation.